Attends, ne pars surtout pas! Une nouvelle fuite du Galaxy S26 Ultra vient de sortir et honnêtement, on dirait presque des supports officiels de Samsung. Les changements ont l'air subtils sur le papier, mais crois-moi, dans l'utilisation quotidienne, surtout en photo et en vidéo, ça peut vraiment faire la différence. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a plein de détails que beaucoup de gens n'ont pas remarqués, et je vais t'expliquer ce qui a vraiment changé et ce qui pourrait être juste du marketing. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Aujourd'hui, on va parler des grosses fuites qui circulent autour du Samsung Galaxy S26 Ultra. Entre des images promotionnelles qui ressemblent à du officiel et des améliorations très attendues en vidéo, surtout sur le zoom, il y a pas mal de choses intéressantes à décortiquer. Mais juste avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne VS en français et à lâcher un like. Ça aide énormément à soutenir la communauté tech française et à atteindre notre gros objectif, 100 000 abonnés. Ton soutien fait vraiment la différence. C'est quoi cette histoire? Des images promo quasi officielles. Ce qui se passe, c'est que le leaker bien connu Evan Blass a partagé une image promotionnelle du Galaxy S26 Ultra qui, selon lui, viendrait directement de Samsung. Et ce qui attire tout de suite l'œil, c'est la couleur. Un coloris qui semble être la signature de Samsung cette année, un mélange entre le violet et le cobalt. Un ton assez audacieux, très premium, qui donne clairement une identité forte au téléphone. Mais au-delà de la couleur, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les détails du design à l'arrière et surtout la zone des caméras. Caméra, une île unique au lieu d'anneaux séparés. D'après ce qu'on voit sur la fuite, la disposition des capteurs reste globalement la même, mais Samsung aurait regroupé 3 grandes lentilles dans une seule île de caméra au lieu des anneaux séparés qu'on avait avant. Et détail important, le module semble avoir 2 niveaux de relief. Un premier niveau proche du dos et un second niveau pour les lentilles. L'objectif est clair, donner une impression visuelle plus fine tout en protégeant mieux les capteurs. En clair, la caméra reste bien visible, mais le rendu est plus propre, plus premium, et ça pourrait même réduire les problèmes de rayures ou de frottement sur une table. Barre et angle, enfin plus confortable en main. Autre point intéressant, les angles du téléphone sont plus arrondis que sur la génération précédente. Ça peut paraître minime, mais pour ceux qui utilisent un modèle ultra tous les jours et qui filment ou prennent beaucoup de photos, la différence se sent vraiment. Avec un téléphone aussi grand, le confort en main, ça compte énormément. Et pour les boutons, rien de révolutionnaire. Volume et boutons d'alimentation restent au même endroit, dans le style classique Samsung. Le S Pen est toujours là. Mais pour combien de temps? Bonne nouvelle pour les fans, le S Pen est toujours présent sur le Galaxy S26 Ultra. Donc l'expérience Ultra, telle qu'on la connaît, est toujours intacte. Mais en parallèle, les questions continuent de circuler. Est-ce que le S Pen va rester encore longtemps? Est-ce que Samsung changera son emplacement? Ou est-ce qu'un jour il disparaîtra? Impossible d'en être sûr pour l'instant, mais sa présence sur ces images montre que Samsung le considère toujours comme un élément clé de l'Ultra. Date d'annonce et disponibilité. Selon les infos actuelles, Samsung pourrait annoncer la série Galaxy S26 en février, avec un événement prévu à San Francisco. La commercialisation suivrait ensuite en mars. Évidemment, tout ça reste des fuites jusqu'à l'annonce officielle de Samsung. Le point le plus important, un gros bond en avant sur le zoom vidéo. Et maintenant, on arrive à la partie qui m'intéresse le plus en tant que créateur de contenu tech, la vidéo. D'après le leaker Ice Universe, Samsung aurait mis un gros focus sur la caméra zoom 5 fois et surtout sur la qualité vidéo. Parce que soyons honnêtes, les anciens Ultra étaient excellents en photo zoom, mais en vidéo, il y avait souvent des problèmes. Images instables, perte de détails, transition brutale entre les capteurs. Si Samsung a vraiment amélioré la stabilisation, la netteté, la fluidité des transitions et la cohérence des couleurs, alors là, on pourra enfin dire que le zoom vidéo est à la hauteur du nom Ultra. Exemple simple, filmer un joueur sur un terrain ou un panneau éloigné dans la rue. Aujourd'hui, la différence entre photo zoom réussi et vidéo zoom décevante se voit tout de suite. Et c'est exactement ce que beaucoup d'utilisateurs critiquent depuis des années. Dimension et poids. Plus fin et plus léger. Selon plusieurs rendus publiés par des sites tech, le Galaxy S26 Ultra serait plus fin que son prédécesseur, tout en étant légèrement plus grand en hauteur et en largeur. Mais surtout, le poids serait en baisse. Et franchement, chaque gramme en moins sur un modèle Ultra, ça se ressent immédiatement à l'usage.
Révolution ou amélioration intelligente? Honnêtement, d'après ce qu'on a vu jusqu'ici, Samsung joue une carte intelligente. Pas besoin de tout changer pour proposer une nouvelle génération. Parfois, le plus important, c'est de corriger les petits problèmes qui gênent les utilisateurs au quotidien. La prise en main, le module caméra, la vidéo zoom et les transitions entre capteurs. Foire aux questions. Quel processeur pour le Galaxy S26 Ultra? Selon les fuites les plus fiables, il embarquerait le Snapdragon Gen 5, le dernier processeur de Qualcomm, avec de meilleures performances en jeu et une meilleure efficacité énergétique, notamment pour l'intelligence artificielle. La charge rapide a-t-elle vraiment augmenté? Oui. Le Galaxy S26 Ultra supporterait une charge rapide de 60 watts contre 45 watts auparavant, ce qui signifie moins de temps branché au chargeur. Y a-t-il un vrai changement côté caméra? Le gros focus cette année, c'est clairement la vidéo, et surtout le zoom vidéo. Le matériel reste proche, mais le vrai gain viendrait du traitement logiciel. Le S Pen est-il toujours là? Oui, le S Pen est toujours intégré, et aucun leak sérieux n'indique sa suppression pour cette génération. La batterie change-t-elle? Pour l'instant, pas de confirmation d'une grosse augmentation de capacité, mais grâce au nouveau processeur, l'autonomie pourrait quand même être meilleure. Voilà pour les principales fuites autour du Galaxy S26 Ultra. Nouveau design du module caméra, angle plus arrondi, S Pen toujours présent, et surtout un énorme potentiel d'amélioration sur le zoom vidéo. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir si tout ça se confirme lors de l'annonce officielle, ou si Samsung nous réserve encore des surprises. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la fonctionnalité la plus importante pour toi sur un Ultra? Une meilleure caméra? Plus d'autonomie? Une charge encore plus rapide? Ou une expérience vidéo vraiment solide? Si tu aimes ce genre de contenu clair, structuré et sans blabla inutile, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne VS en français. Objectif, 100 000 abonnés. Ton abonnement motive vraiment à sortir plus de vidéos, surtout pendant les grosses annonces officielles. Reste connecté, parce que dès qu'une nouvelle image officielle ou une fuite importante sort, je te fais une couverture complète, simple et directe, pour que tu sois le premier à savoir ce qui change vraiment.